dans un monde où tout est sens dessus-dessous. Retrouvez donc votre sourire, paix intérieure et quiétude de l'âme. Nous voici chez vous. Nous vous apportons Jésus-Christ. Notre mission, l'évangélisation par la voie des médias. Retrouvez-nous tous les jours sur ces numéros +243 81 75 39 500. Christianity Church, l'église chrétienne. Nous sommes la fréquence céleste. Une fois de plus, pour vous qui semblez être choqués par les titres de cette série d'enseignements, ne le soyez pas. Les titres ne viennent pas de nous. Nous l'avons pris sur un site portant cet écrit, Les gros mensonges de la Bible. Pour démontrer que la Bible contient des mensonges et des erreurs, ils utilisent la science. Selon eux, la science est véridique plus que la Bible. Écoutez leur déclaration. La science montre non seulement que certaines fables sur la formation des planètes sont inacceptables, mais aussi que c'est une erreur fondamentale de considérer la religion comme une façon de connaître les choses. Et ils ajoutent ceci. Les chrétiens essayent de faire cadrer, au prix des douloureuses contorsions des sémantiques, les prédictions de la Bible avec la réalité, mais dans l'ensemble, c'est raté, selon eux, bien sûr. Pour le premier livre de la Bible, à savoir la Genèse, au chapitre 1er, verset 27, ils disent « Dieu commence par créer la terre, puis la lumière, puis les mers, puis les végétaux, puis les étoiles et la lune, puis les animaux, puis l'homme et la femme. » Ensuite, ils ajoutent « Le moins qu'on puisse dire, c'est que les rédacteurs se sont trompés sur toute la ligne. On sait aujourd'hui que les étoiles sont nées dans le soleil, puis la terre est née, la lune est née, puis les mers sont nées, puis les végétaux sont nés, ainsi que les animaux, puis l'homme est né, venant du singe. La Genèse correspond à la vision des auteurs de l'époque, mais n'a rien à voir avec la réalité. Telle est leur conclusion. Pour Genèse, chapitre 1er, verset 31, ils affirment ceci. Dieu crée tout ça en 6 jours. C'est faux. Ce n'est pas vrai. Dieu crée tout ça en 6 jours, d'après les théologiens. Et voilà leur conclusion. C'est très éloigné de la réalité, même en comptant large. Et ils affirment avec pompe, on sait aujourd'hui qu'il a fallu des milliards d'années, d'abord pour la formation de l'univers, puis des étoiles comme le Soleil, des planètes comme la Terre, puis des mers et des océans, ensuite la naissance de la vie qui n'a cessé de se complexifier, vu que le fossile le prouve, et enfin l'homme. Frères et sœurs, ces gens sont convaincus que l'homme vient du singe. Ils sont convaincus qu'il y a eu un Big Bang, une explosion. Les hasards a fait que le monde existe. Vous comprenez qu'ils mettent leur foi sur des fossiles. Selon eux, l'homme vient du singe. Mais pourquoi le singe de nos jours, depuis plus de 6000 ans en arrière, ne se transforme plus en homme? Eux préfèrent croire à la théorie du Big Bang, une explosion qui a fait exister le monde. Frères et sœurs, allez-vous croire les hasards plutôt que placer votre confiance en la Bible? Néanmoins, il faut savoir qu'il a déjà été dit auparavant qu'il y avait plusieurs falsifications et erreurs des traductions dans certaines Bibles, frères et sœurs. J'en avais parlé la fois passée sans vous donner des preuves. Si vous avez la version de la Bible King James, s'il vous plaît, jetez-la dans la poubelle ou brûlez-la, jetez-la au feu. C'est une Bible remplie de falsifications.
Laissez-moi vous donner 2 preuves pour aujourd'hui. La première preuve, lisons Ephésiens chapitre 3, verset 9, dans la version King James, bien sûr. Je veux lire pour vous en français. Vous qui avez la version en anglais, lisez, vous verrez que c'est la même chose. Version King James, Ephésiens 3, verset 9. Et de faire voir à tous les hommes quelle est la communication du mystère qui, depuis le commencement du monde, a été caché en Dieu, qui créa toutes choses par Jésus-Christ. Frères et sœurs, ils ont ajouté par Jésus-Christ dans la version King James. Parce que dans votre version que vous avez, de Louis II, vérifiez ça tout de suite. Beaucoup de versions de la Bible n'ont pas ajouté. Peu importe votre version, je suis convaincu que vous allez voir qu'il n'y a pas par Jésus-Christ, parce que King James a eu à ajouter. Dans la version de Louis II, Ephésiens 3.9, il est dit « Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. » Et ça s'arrête là, directement on passe au verset 10. Mais chez King James, on a ajouté « par Jésus-Christ ». Savez-vous pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils voulaient défendre leur doctrine de la Trinité, à savoir, Jésus est égal à Dieu, à savoir, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frères et sœurs, le mot Trinité n'est pas dans la Bible. Ils ont voulu ajouter des choses dans la Bible pour appuyer la doctrine de la Trinité. Ils ont voulu aider Dieu. Dieu n'a pas besoin qu'on ajoute le nom de Jésus-Christ après son nom pour que ça fasse Trinité. Dieu n'aime pas être aidé. Souvenez-vous, lorsque l'arche voulait tomber à l'époque de David, cet homme a essayé de protéger l'arche. Dieu l'avait frappé. Frères et sœurs, Dieu n'a pas besoin qu'on l'aide, qu'on ajoute le nom de Jésus dans certains versets. Parce que dans Apocalypse, il est dit que celui qui va ajouter ou retrancher, il sera frappé par le fléau. Celui qui a ajouté dans King James, Dieu va le juger et Dieu va le frapper. Il n'avait pas à ajouter. Même si c'est Jésus, on n'a pas à ajouter le nom de Jésus dans les versets pour faire Trinité ou pour faire unicité ou pour défendre une doctrine, frères et sœurs. Les mots dia Yesu Christou ou par Jésus-Christ sont incorrects. Ça ne devait pas être ajouté. Parce que les mots ont été ajoutés au réceptus et donc apparaissent dans la version King James, mais aussi dans la version Osterwald ou encore la version Lamartine. Donc les 3 versions, je vous défends de lire ces 3 versions. King James, Osterwald avec Lamartine. Ne lisez pas ces 3 versions-là. On a ajouté beaucoup de choses, on a falsifié aussi beaucoup de choses. La deuxième, voici à présent la deuxième preuve. Dans la version King James, ils ont également inséré le mot alpha et oméga dans les textes au verset 11 de Apocalypse chapitre 1er. Parce que dans les textes anciens, dans les anciennes versions de la Bible, alpha et oméga ne figurent pas dans Apocalypse chapitre 1er verset 11. Voici Apocalypse chapitre 1er verset 11 ou Révélation chapitre 1er verset 11 de la version King James. Ça commence comme suit, disant « Je suis alpha et oméga, le premier et le dernier. Et ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises qui sont en Asie. » Frères et sœurs, ils ont ajouté alpha et oméga au début du verset. Dans la version Louis II ainsi que les autres versions, Apocalypse chapitre 1er verset 11 commence comme suit, qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises à Éphèse, ainsi de suite. Là-bas, vous ne trouverez pas « Je suis l'alpha et l'oméga ». King James a eu à ajouter. Oui, ce sont des traductions des Bibles de ce genre qui nous font honte.
Ce sont des traductions des Bibles, de ces genres de catégories qui font que le méchant, le païen, les athées, les satanistes publient dans leur site des choses du genre: dans la Bible, il y a des gros mensonges. Dans la Bible, il y a des erreurs. Parce que certains religieux ont voulu falsifier des versets, ajouter des choses. Pourtant, Dieu avait averti dans Apocalypse que vous n'avez pas à ajouter ni à retrancher. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, je veux quand même ajouter une ou deux règles par rapport aux hébraïsmes. Règle numéro 7. Règle numéro 8. Chez les Juifs, dans les hébraïsmes, on faisait omission de certains détails pour éviter de rendre longue une histoire à cause de manque de place ou d'espace. Souvenez-vous pour la règle numéro 2. Je vous avais dit ceci. Dans les hébraïsmes chez les Juifs, lorsqu'une histoire était déjà racontée par un autre auteur, celui qui voulait la raconter à son tour pouvait faire une synthèse ou éviter carrément de la raconter à son tour, ou il pouvait encore la raconter en y ajoutant des faits nouveaux omis par le premier auteur. Alors, ceux-là, dans leur site, qui ont publié les gros mensonges de la Bible, ont posé une question pour faire voir qu'il y a des mensonges ou des contradictions. Voici leur question. Qui acheta le champ? Il s'agit de Judas après sa mort. Frères et sœurs, en vous réalisant la deuxième règle des hébraïsmes et en vous donnant la 7e règle, la 8e règle qui dit « On faisait omission de certains détails pour éviter de rendre longue une histoire à cause des manques de place ou d'espace ». Vous allez voir que cette règle va vous aider à comprendre la suite. Par exemple, tenez, dans Jean chapitre 21, verset 25, la Bible dit ceci. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, vous entendez? Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Ça, c'est Jean qui écrit, qui signale que si on devait écrire toutes les choses que Jésus avait faites, le monde n'allait pas contenir le nombre de livres que eux allaient écrire. Donc vous comprenez que chez les Hébreux, dans leurs règles, il ne fallait pas toujours donner beaucoup de détails. Il fallait parfois faire des synthèses, résumer les histoires ou faire des omissions. Maintenant, dans leur site, ils ont aussi pris un fait concernant la mort de Judas. Pour dire que la Bible s'est contredit, ils ont posé cette question. Qui acheta le champ? Ils ont donné Matthieu chapitre 27, versets 5 à 7, qui dit « Judas jeta le pièce d'argent dans les temples, se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent « Il n'est pas permis de le mettre dans les trésors sacrés, puisque c'est le prix du sang. » Et après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent les champs du potier pour la sépulture des étrangers. Frères et sœurs, selon Matthieu, lorsque Judas s'est pendu, il a jeté l'argent. Les principaux sacrificateurs ont ramassé son argent. Ils ont délibéré, ensuite ils ont acheté le champ du potier pour la sépulture des étrangers. Mais lorsque nous allons lire Actes chapitre 1er, versets 16 à 19, la Bible dit ceci. « Hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime. » Vous entendez? Ayant acquis un champ avec le salaire du crime. Donc, l'auteur des Actes des Apôtres contredit Matthieu. Matthieu qui dit, ce n'est pas lui, il était déjà mort. Ce sont les principaux sacrificateurs qui achetèrent les champs. Quant à l'auteur des Actes des Apôtres, il attribue l'achat du champ
à Judas. Frères et sœurs, n'est-ce pas une contradiction? Selon eux. Et selon vous, c'est une contradiction? Peut-être. Poursuivons d'abord. Et le verset 18, relisons le verset 18, parce qu'il y a une suite intéressante. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par les milieux du corps, et toutes ses entrailles se sont répandues. Ça, c'est encore pire. Parce que Matthieu dit que Judas s'était pendu. Mais Acte dit que, après avoir acheté un champ avec le salaire du crime, il s'est rompu par les milieux du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. En tout cas, visiblement, ça paraît être une contradiction dans la Bible, pas vrai? Mais je veux vous démontrer que ce n'est pas une contradiction. Je vous ai dit que ce travail m'a pris plus de 10 ans pour le faire. J'ai découvert les hébraïsmes. Frères et sœurs, lorsque vous lisez Actes des Apôtres, il ne dit pas comment Judas est mort, mais il relate la fin de la mort de Judas. Il ne raconte pas que Judas est monté sur un arbre, est monté sur un immeuble ou un temple. Judas est monté sur la colline ou la montagne, il s'est jeté et ensuite ses entrailles se sont répandues sur terre. Parce que lorsqu'il dit qu'il est tombé, et ensuite, après être tombé, il s'est rompu par les milieux du corps, donc l'abdomen. Vous voyez, ses entrailles se sont répandues. N'est-ce pas que cette description correspond à une personne qui se jette d'une hauteur, une personne qui saute d'un immeuble, d'un arbre ou d'une montagne? Bref, la personne était quelque part en haut. Puisqu'il ne donne pas de détails, même s'il ne donne pas de détails, l'auteur des Actes des Apôtres, mais il reconnaît que Judas venait de quelque part en haut, qu'il y a eu une chute. Il était quelque part en haut, il y a eu une chute et son corps s'est retrouvé en bas. Son corps est tombé, les entrailles sont sorties. Comme je vous l'ai dit, il a fait omission de quel type de mort Judas avait choisi. Il y a eu maintenant d'autres auteurs, non pas de ceux qui ont écrit la Bible, ceux qui connaissent les hébraïsmes, qui ont eu à dire ceci. Judas s'est pendu. Il était dans une hauteur. Après s'être pendu, la corde avait lâché et le corps de Judas était tombé. Il semble que lorsqu'il s'était pendu, il avait choisi une grande hauteur. Vu que la hauteur était longue, est-ce que c'était sur un grand arbre? Est-ce que c'était sur une montagne? On ne sait pas. Mais selon certains juifs et les hébraïsmes, ils disent que, après s'être pendu, il va tomber. C'est ainsi que celui qui raconte le fait dans les Actes des Apôtres n'a pas voulu mentionner la pendaison, mais il s'est contenté de raconter les résultats finaux. Quant à cette histoire d'acheter le champ, je vous en avais déjà parlé dans les autres règles. On attribuait chez les Juifs une œuvre, une chose, à son commanditaire plutôt qu'aux exécutants, puisque c'était l'argent de Judas qui acheta le champ. L'auteur, Matthieu, puisque Judas était déjà mort, nous a donné les détails, selon lesquels, quand il a jeté l'argent, les sacrificateurs ont ramassé son argent, ils ont délibéré et puis ils ont acheté le champ avec son argent. Mais celui qui raconte dans les Actes des Apôtres a préféré utiliser les hébraïsmes pour dire, comme c'était son argent qui acheta le champ, alors il attribua l'achat à Judas. Donc vous comprenez comment et combien les hébraïsmes sont très importants pour vous aider et nous aider à comprendre les Saintes Écritures. Parce que la Bible a été écrite par un peuple qui avait sa langue, ses mœurs, sa culture et autres. Pour vous qui êtes têtus, pour vous les têtes de mule, laissez-moi illustrer. En Afrique, nous avons 2 pays qui portent le nom du Congo. Nous avons la République du Congo ainsi que la République démocratique du Congo. La République du Congo a pour capitale Brazzaville. La République démocratique du Congo a pour capitale Kinshasa. Maintenant, les 2 peuples parlent une langue commune qu'on appelle les Lingala. Les Lingala.
Maintenant, ceux de Kinshasa parlent le lingala comme ceci. Ils peuvent dire « Masta, pesanga limba ». Celui de Brazzaville ne va pas comprendre, pourtant c'est le lingala. Parce qu'à Kinshasa, lorsque quelqu'un dit « Masta, pesanga limba », on peut dire que ça c'est la congolité de Kinshasa. On peut dire que c'est le lingala de Kinshasa qui a subi de modifications par rapport aux mœurs congolaises de Kinshasa. Chez eux, quand on dit limba, limba signifie essence, qu'on met dans les voitures, ou encore l'eau qu'on boit. Donc quand il dit pesanga limba na baye, baye ça veut dire boire. Or en lingala, on ne dit pas pesanga limba na baye, on dit pesanga mai na mela. Si tu dis pesanga mai na mela, celui de Brazzaville va comprendre de quoi tu parles. Donc, donne-moi l'eau que je boive. Mais à Kinshasa, eux, ils vont préférer dire pesanga limba na baye. Ils remplacent mai qui est l'eau par limba et boire en lingala c'est komela, ils remplacent ça par baye. Donc le lingala de Kinshasa devient compliqué. Voilà pourquoi ceux de Brazzaville ont souvent du mal à comprendre le lingala de Kinshasa. Parce que le lingala de Kinshasa est rattaché aux mœurs et à la culture des Kinois du Congo ex-Zaïre. Donc chez les Juifs, ils avaient aussi des expressions, leur manière de communiquer et de transmettre. Par exemple, au Congo toujours, moi je suis né à Lubumbashi, on parle Swahili. Quelqu'un qui est né à Bukavu, à l'est du pays, il y a le Swahili. Mais les Swahili de l'est du pays, ainsi que le Swahili du Katanga, Lubumbashi où je suis né, sont deux Swahili différents, attachés aux mœurs des coutumes. Maintenant, quelqu'un qui traduit la Bible, qui ne connaît pas que la langue hébraïque a aussi des expressions, la langue hébraïque a aussi ses règles, risque de mal traduire. Voilà pourquoi je vous ai interdit certaines versions de la Bible, qui sont un peu mal traduites. Frères et sœurs, pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Nous n'avons pas encore fini. Nous allons continuer prochainement. Nous pensons à nos enfants spirituels, les plus réguliers qui nous suivent sur YouTube. Nous pensons au frère Veden Katan, notre fils spirituel, qui est en Italie. Ne vous en faites pas, c'est un papa, mais il est mon fils spirituel. Nous pensons à lui. Nous pensons aussi à nos enfants spirituels, les deux dames. Elles étaient de l'église catholique, elles venaient du couvent, elles se sont converties en Jésus-Christ en suivant nos enseignements sur YouTube. Il s'agit de la sœur Mado ainsi que la sœur Marie qui sont en Italie. Nous les saluons. Nous pensons aussi à nos deux filles spirituelles aux États-Unis, à Yann Trésorbel ainsi que Diane Boyom Pouomogne. Et nous pensons aussi à deux autres filles spirituelles en Allemagne. Nous pensons à Essie Delali ainsi qu'à Megui Abba. Et à un bien-aimé qui nous suit beaucoup sur YouTube, le frère Michel Kalombo. Nous les saluons aussi. En tout cas, vous êtes nombreux. Nous ne saurons pas citer tous vos noms. Nous pensons aussi en France à Marie-Angèle. Bref, vous les habitués, le connu et le non connu, nous avons un dernier petit mot pour vous aujourd'hui. C'est merci. Distressing moments, your name is new and sweet. You've become comforter to me. You are comforter. That's who you are to me. Comforter, a name that fits so perfectly. Peace that passes all understanding. Comforter is who you are.